Bonjour frères et sœurs des Clés et de Puteaux. Nous nous retrouvons ce dimanche pour faire monter des chants vers notre Seigneur. Que nous nous retrouvons d'un même esprit pour pouvoir combattre le bon combat. Et le premier chant nous parle effectivement de persévérance. Amen. La Bible nous dit à ce sujet dans Jacques, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dès maintenant, Père. Merci de nous réunir d'un même esprit, Père. Parce que c'est ça qu'il nous faut, combattre le bon combat, pour pouvoir persévérer, 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 continuer comme une course. Merci, merci, Père, de pouvoir répondre à nos cœurs. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, mon frère, ma soeur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise sur ce monde, quoi qu'on dise sur cette terre, accomplis ce rêve. Protège la vision avec passion. Alléluia. Garde espoir en son Seigneur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère. Persévère, persévère, oui, persévère,
car sa parole, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oui, ta parole s'accomplira, Père. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, tu es le feu, nous sommes le peuple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi. Par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tu es le feu, tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force.
par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par force, ni par puissance, seulement ton esprit, Père. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia, Père. Nous voulons avant toute chose chercher ta face, Père. Pour pouvoir avancer, que tu veuilles nous bénir au nom de Jésus. Alléluia. Tous les saints et les anges se tiennent devant ton trône. Les aînés jettent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Tous les saints et les anges, tous les saints et les anges se tiennent devant ton trône. Les aînés jettent leur couronne devant l'agneau de Dieu. Et tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, de toi viennent toutes choses et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Nous voulons te dire jour et nuit, nous élevons nos louanges vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Alléluia, jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos
De toi viennent toutes choses. De toi viennent toutes choses. Et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Comme une prière, tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses. Et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Nous arrivons au terme du Bible Challenge. Merci encore à tous ceux qui ont pu participer. C'était très encourageant de pouvoir recevoir vos vidéos, d'écouter les versets que vous vouliez nous partager. Donc je transmets la Bible pour la dernière fois, pour notre dernière ligne droite du Bible Challenge. C'est parti. Merci. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci. Alors, Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci. Exode 15, verset 11. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange? Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Même s'il l'oublièrent, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. » 1 Colossiens chapitre 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon temps de culte. Alors, j'avais à cœur ce matin de vous partager un témoignage, mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre votre Bible. On va lire un verset dans Matthieu 6, le verset 6. C'est un verset que vous connaissez très bien d'ailleurs. Matthieu 6, verset 6 dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, il y a 2 semaines de cela, je devais me rendre à Puteaux pour aller à un temps de répétition en vue de préparer le culte qu'on devait enregistrer pour le dimanche. Alors, quand j'ai su qu'il fallait que j'aille à Puteaux, en début de semaine, je ne faisais qu'une chose, je regardais la météo. Et bien sûr, la météo prévoyait que de la pluie toute la semaine. Mais je me disais, en fin de semaine, il fera beau. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu mon permis il n'y a pas très longtemps. Et j'avoue que je suis plutôt du genre à préférer conduire quand il ne pleut pas, quand il ne neige pas, quand il n'y a pas grand monde sur la route, quand il fait beau, etc. Donc, autant vous dire que quand j'ai su qu'il y aurait de la pluie toute la semaine, j'étais pas bien du tout. Et pire encore, mes essuie-glaces ne fonctionnent pas bien. Donc, je regardais ce qui se passait à la télévision ou sur mon téléphone et je me disais, mais si le dimanche il pleut, comment je vais faire? Alors, le samedi soir, j'étais là dans mon salon, je voyais ce qui se passait dehors, il y avait même eu de l'orage et je commençais à stresser. Il y a l'angoisse qui commençait à monter
Et je me disais, mais c'est pas possible, il faut que j'y aille à cette répétition. Et pendant que j'étais en réflexion là-dessus, il y a ce verset qu'on vient de lire qui m'est venu en tête. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans ma chambre, j'ai fermé ma porte et j'ai prié. J'ai dit, Père, tu vois ma peur, tu vois cette angoisse qui est là pour demain. Comment je vais faire? Je n'ai pas l'habitude de conduire sous la pluie, mes essuie-glaces ne fonctionnent pas. Et il faut que j'aille à la répétition. S'il te plaît, je te prie de permettre que de mon départ jusqu'à ce que j'arrive à Puteaux, et de même de mon départ de Puteaux jusqu'à ce que je rentre chez moi, permets qu'il ne pleuve pas sur la route. Alors j'ai fait ma nuit. Lorsque je me suis réveillée le lendemain, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir ce qui se passait dehors. Et lorsque j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu qu'il était en train de pleuvoir. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris ma clé, je suis descendue au bas de mon immeuble pour aller nettoyer la voiture, la laver. Je peux encore voir cette voisine qui était à sa fenêtre en train de me regarder, l'air de dire, mais quelle idée de laver une voiture sous la pluie. Mais mes amis, quand j'étais sous la pluie en train de laver cette voiture, je pensais à deux choses. Que là, effectivement, il était en train de pleuvoir, mais que dans tous les cas, il fallait que j'aille à Puteaux pour cette répétition. Donc, ensuite, je suis remontée chez moi. Je me suis préparée, j'ai eu mon temps de culte et je suis redescendue. Je suis montée dans la voiture et je peux vous assurer que de mon départ de chez moi jusqu'à ce que j'arrive à Puteaux, il n'a pas plu. Et après la répétition à 18 h, lorsque j'ai récupéré ma voiture, il y avait un beau soleil. Alors comment vous dire, j'étais étonnée, mais c'était comme aussi, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était comme un clin d'œil de Dieu, vous voyez. C'était comme si Dieu me disait, tu vois, j'ai pris ta peur. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent là, qui se disent, mais je ne vois pas ce qu'il y a de si exceptionnel à conduire sous la pluie. Mais sachez que ce samedi soir-là, c'était vraiment ma peur. Et c'est là où je veux encourager quelqu'un. Te dire que Dieu connaît ta peur à toi. Il le sait. Il sait ce qui te préoccupe. Alors juste à un moment donné, il faut repositionner les choses. Dans le verset qu'on vient de lire, le Père c'est qui? Le Père c'est Dieu. Et l'enfant c'est qui? L'enfant c'est toi. L'enfant c'est moi. Alors c'est vrai qu'en devenant adulte, nous oublions que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Donc il faut juste à un moment donné tout lui remettre. Et lorsque nous sommes dans ces temps de doute, de peur, si tu es quelqu'un, si tu es comme moi et que parfois tu as peur et tu ne sais pas quoi faire, juste obéis à la parole. Va dans ta chambre, ferme ta porte. Ou va dans cette pièce où tu peux être seul, où tu peux avoir un moment avec ton Père. Et exprime-lui ce qu'il y a au fond de ton cœur. Moi, je suis convaincue qu'il va s'en occuper. Il va s'en charger. Parce que c'est lui qui le dit. Sa parole lui dit, si vous continuez les versets d'après, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc, ne t'en inquiète pas. Juste fais confiance à ton Père et il va prendre soin de toi. Moi, je suis convaincue que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est juste prendre soin de toi. Prendre soin de son enfant. Alors il le fera si tu le laisses faire. J'espère t'avoir encouragé par ce témoignage. Je te souhaite un bon dimanche. Sois béni. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Donc j'ai à cœur de partager avec vous quelques mots d'encouragement. Et donc, tout d'abord, je voudrais vous partager une toute petite histoire concernant ma plante juste derrière moi. Donc j'étais parti pendant une longue période de la maison et avant de partir, j'avais complètement oublié de l'arroser. Et en rentrant, je découvre que voilà, pour la plupart des feuilles étaient complètement desséchées, donc elles étaient pour moi mortes. Et puis au plus profond de moi, je m'étais dit qu'elle était bonne pour la poubelle. Mais j'ai quand même eu l'idée d'essayer de l'arroser pour voir s'il y avait une part de vie. Et puis au bout de 2 semaines, voire 3 semaines, il n'y avait toujours rien. Pour moi, elle était complètement morte. Et puis j'ai quand même continué à arroser. Et puis au bout de la 4e semaine, là je découvre qu'il y a
quelques feuilles qui commencent à pousser et les anciennes feuilles commencent à tomber. Et puis c'est là que je me suis dit, quand même, j'aurais eu tort de la jeter, sachant qu'elle pouvait encore, qu'elle était encore vivante, quoi. Et puis ça m'a poussé à la réflexion sur la persévérance. C'est que par moments, je pense qu'on peut sous-estimer certaines choses du fait qu'il y a beaucoup de négativité qui nous entoure. Et j'entends par là le fait parfois de chercher un emploi et on voit qu'on essuie les refus venant des entreprises. Et ne serait-ce qu'aussi pour ceux qui recherchent des entreprises ou des écoles pour leurs études, parfois on peut être amené à être découragé parce que ça ne marche pas. En gros, je pense qu'il faut pas s'arrêter à l'échec, mais continuer en persévérant sur ce qui nous amènera vraiment à atteindre notre objectif. À l'échelle de la plante, il y a une chose que j'avais pas compris, c'est que bien que la plupart des feuilles étaient quasiment desséchées, au niveau du tronc principal, il y avait quand même une part de vie. La plante avait quand même de l'énergie. Et le fait d'avoir amené ce complément en l'arrosant, ça a permis qu'elle puisse recommencer à grandir. Et au travers de cela, c'est que c'est vraiment primordial, je pense, de ne pas s'arrêter au premier blocage et de se dire qu'il y a une chose qu'il faut faire, qu'il y a une action qu'il faut faire et qu'il faut continuer à faire, même si on ne voit pas les effets tout de suite. Mais il y a cette part de prière qu'on peut continuer à faire, au fait, pour beaucoup de cas, ne serait-ce que pour une personne qu'on prie depuis pas mal d'années pour qu'elle puisse vraiment se rapprocher du Seigneur. On voit que malgré nos efforts, il n'y a rien. Mais je pense qu'au plus profond de cette personne, le fait qu'elle puisse entendre des mots d'encouragement et que tu puisses prier pour elle, je pense que Dieu agira vraiment dans cette situation. Et parfois, on peut avoir des projets et ces projets-là n'aboutissent pas. C'est pas parce qu'on ne fait pas forcément ce qu'il faut, mais c'est parce que ce qu'on fait mérite d'être prolongé dans le temps pour justement aboutir à ce résultat tant attendu. Donc, en tant que chrétien, je pense que la persévérance, c'est un élément clé pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et Luc 21 au verset 19 nous rappelle que c'est notre persévérance qui sauvera notre âme, nos âmes. Donc en gros, je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut persévérer et dans pas mal de domaines où on peut être découragé et qu'il y a cette action que toi seul devras faire pour parvenir à tes objectifs. Donc ne soyons pas découragés, restons vraiment dans cette persévérance et je crois vraiment que Dieu a beaucoup à nous révéler, surtout dans cette phase de déconfinement. Donc soyons attentifs à sa voix également et puis restons à son écoute et puis que Dieu vraiment puisse vous accompagner et j'espère que ces mots aideront certaines personnes à garder courage et continuer la marche avec notre Seigneur Jésus. Donc soyez bénis et passez un très bon dimanche. Allez, au revoir. Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que vous avez pu sortir cette semaine et faire quelques promenades aussi avec le beau temps qu'il fait et puis retrouver votre liberté. Mais bon, faites attention tout de même parce que le virus il est toujours là et il faut s'en méfier. Donc attention, attention. Voilà, aujourd'hui je voudrais vraiment aborder avec vous un thème encore sur la faveur de Dieu.
Vous allez me dire, mais encore la faveur de Dieu. Mais vous savez, nous sommes environnés de la faveur de Dieu. Alors, il est bon, je crois vraiment, de continuer à traiter ce sujet, et encore sous un angle différent. Moi, j'ai intitulé ce message aujourd'hui, la faveur de Dieu, la recevoir et la transmettre. Ça suppose bien entendu déjà que la faveur de Dieu existe. Et oui, il y a 2 semaines, j'ai traité déjà de ce sujet. Nous allons voir en effet qu'il est important d'être capable de la recevoir pleinement et ensuite pour la retransmettre à des personnes qui aujourd'hui n'en bénéficient pas, comme nous pouvons en bénéficier. Je vous propose une lecture dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 9, et des versets 1 à 11. David dit : « Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit : « Es-tu Tsiba ? » Il répondit : « Ton serviteur. » Le roi dit : « N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Tsiba répondit au roi : « Il y a encore un fils de Jonathan, boiteux des pieds. » Le roi lui dit : « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi : « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit : « Méphibosheth !» Et Méphibosheth répondit : « Voici ton serviteur. » David lui dit : « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit : « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit : « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi : « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table du roi de David, comme l'un des fils du roi. Il y a là dans ce passage une chose extraordinaire. C'est l'un des actes de bienveillance de David. Et il est extraordinaire parce qu'il va l'exercer en faveur d'un descendant de Saül qu'il avait pourchassé pendant des années. Et dans le contexte là où ça se trouve, eh bien David est à Jérusalem et il est roi sur tout Israël. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un épisode assez compliqué parce que lorsque Saül est mort dans une bataille contre les Philistins, eh bien ensuite il y a un homme de l'armée, un général de l'armée de Saül qui a cherché à installer comme roi un des fils de Saül, qui lui n'était pas allé au combat et qui n'est pas mort. Et il s'en est suivi une guerre civile très longue pendant 7 années et demie, pendant laquelle il y a eu un conflit entre les deux familles. Et puis, plan de Dieu avançant, eh bien, David finalement a été reconnu comme roi sur tout Israël. Enfin, la paix est revenue. David avait tout ce qu'il lui fallait. On aurait pu penser qu'il aurait voulu même ne plus penser à ce moment-là à Saül, à ce qui s'était passé à sa famille. Et voilà, il avait fait une promesse. Il avait fait une promesse à Jonathan, qui était un fils de Saül, mais avec qui il avait tissé une très forte relation d'amitié. Et Jonathan, eh bien, lui avait demandé vraiment d'être, lui avait fait demander de promettre quelque chose, et voici ce qu'il dit.
eh bien, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, c'est-à-dire vers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Et ça se trouve dans 1 Samuel 20, au verset 14 et 15. Et c'est cette promesse-là que David a tenue. David était un homme selon le cœur de Dieu. Quand on est un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, on tient ses promesses. Parce que Dieu, lui, tient ses promesses. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Il ne change pas d'avis. Nous pouvons compter sur lui. Et Dieu a fait une promesse à l'humanité. Et il y a vraiment David, dans cette promesse qu'il exerce là, est véritablement une image de ce que Dieu a fait envers l'humanité. Et nous voyons, et cela très tôt. Cela très tôt. Dieu a fait une promesse, c'est celle de sauver l'humanité, de la délivrer de son péché. Et il a fait cette promesse alors que Adam et Ève lui avaient désobéi, alors que le péché était entré dans le monde, dans l'homme, dans tout l'univers. Et Dieu va faire cette promesse. Et nous le lisons dans Genèse 3 au verset 15. Voici ce qui est écrit. Dieu parle au serpent. Nous savons dans ce passage que c'est le serpent qui est venu et qui a tenté Ève. Mais au fond, c'est bien entendu Satan qui est derrière. Et lui qui a parlé à Ève la première pour la tenter. Et voici ce que dit donc Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que Dieu est en train d'annoncer, là, d'une manière qui peut nous paraître un peu compliquée, mais qu'il est en train d'annoncer que un libérateur va venir, un libérateur qui va non seulement libérer l'homme de son péché, mais aussi, et qui viendra donc à travers les hommes, et c'est Jésus-Christ qui est annoncé bien sûr à ce moment-là, mais qui va vaincre Satan et tous ceux qui se sont alliés à sa cause, qui va le vaincre. Et le talon là qui est mordu, bien c'est Satan c'est Jésus-Christ qui va souffrir à la croix, mais en revanche, le fait que la tête du serpent sera écrasée, c'est parce que Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui va venir pour libérer les hommes, eh bien va écraser Satan. Voilà la réalité. Donc Dieu fait cette promesse déjà au Jardin d'Éden. Et cette promesse, Dieu la tient. Il ne change pas d'avis. Et au cours des siècles, on voit qu'il va se servir, utiliser, accomplir son plan à travers certains hommes. Noé, qui va construire l'arche et qui va se sauver du déluge. Ensuite, voyons Abraham, qui va ensuite être quelque part donc, le père des croyants, mais surtout celui qui va donner naissance quelque part au peuple hébreu. Ce peuple hébreu, eh bien, qui va dans le temps, qui va grandir, qui va vivre en Israël, et au sein duquel va pouvoir venir le Messie. Il est vraiment intéressant de noter que finalement, que tellement pendant des siècles, il y a eu tellement d'hommes, même parmi les Hébreux, qui se sont révoltés contre Dieu lui-même. Il aurait pu dire maintenant, ça suffit, j'en ai assez. Mais Dieu est amour, et Dieu aimait son peuple, et Dieu aimait les hommes, et il aime les hommes. Il avait devant lui toujours ce plan de salut qui était en train de se dérouler. C'est pour cela qu'il a tenu sa promesse. Il ne s'est pas arrêté à ce que les hommes faisaient ou disaient, ou peut-être les hommes qui le contestaient, qui l'ignoraient. Il avait toujours cette volonté d'accomplir sa promesse, sauver les hommes. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Merci Seigneur, vraiment d'être si bon envers nous. Jésus-Christ est venu. Il a tout accompli à la croix. Le pasteur Claude Galis l'a dit la semaine dernière. Jésus a tout accompli à la croix. Aujourd'hui,
nous pouvons être sauvés, libérés de notre péché, si nous avons foi dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection d'entre les morts. Si nous croyons qu'il a porté les péchés à la croix, qu'il s'est substitué à nous, eh bien alors, nous sommes sauvés. Alors nous devenons enfants de Dieu. Alors, nous saisissons cette main que Dieu nous tend, que Dieu tend à l'humanité. C'est pas si compliqué. Reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître qu'on a offensé Dieu, parce que même sans s'en rendre compte, et dire maintenant je veux que ça change. Alors, oui, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et voilà, il faut vouloir saisir cette main qui nous est tendue. Il faut le vouloir. Il faut vouloir recevoir pleinement la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle est là. Dieu a tenu promesse. Mais il faut vouloir entrer dans cette faveur pleinement. Méphibosheth. Méphibosheth, il est intéressant de s'y intéresser. Il y a quelques points dans sa vie qui sont intéressants et qu'il faut noter. Méphibosheth, il a tendu la main, il a pris la main que David lui tendait. David, au travers de cette faveur qu'il lui accordait, en disant « je veux te faire du bien », il lui a tendu la main. Méphibosheth, il a fini par saisir cette main qui était tendue. Mais, malgré tout, ça n'a pas été si facile. Nous allons voir. En effet, parce qu'il avait une mauvaise image de lui-même, Méphibosheth. Il y a quelque chose d'étonnant tout de même. David lui dit, je veux te faire du bien, je veux que tu viennes à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, David, lui dit aussi, je vais te rendre toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père, Saül, je te les donne. Peut-être qu'elles avaient été données à quelqu'un d'autre. David dit, je te les donne. Et qu'est-ce que Méphibosheth lui répond? Il lui dit, mais pourquoi tu t'intéresses à moi? Je ne suis qu'un chien mort. C'est quand même étonnant comme réponse. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est quand même, on ne répond pas ça à quelqu'un qui vous veut du bien. C'est tout de même étonnant. Et d'autant plus qu'à l'époque, en Israël, eh bien, les chiens n'avaient pas très bonne réputation, ils n'aimaient pas trop. Et c'était même une injure. Pour traiter quelqu'un de chien, c'était vraiment une injure grave. Et non seulement cela, donc déjà il se compare à un chien, Méphibosheth, tout seul, mais en plus à un chien mort. C'est vraiment quelque chose de terrible qui traduit qu'il y a dans sa vie quelque chose qui va mal, qui est très très mal dans son cœur. Et il y a une raison certainement à cela en tout cas, c'est que lorsqu'il était tout jeune, peut-être bébé, eh bien c'est quand il y a eu cette guerre avec les Philistins, cette bataille avec les Philistins, au cours de laquelle Saül est mort, ainsi que Jonathan, son père. Et il se trouve qu'il était avec sa nourrice à ce moment-là, et puis sa nourrice, pour une raison qu'on ignore, elle a eu peur, on le lit en 2 Samuel 4, au verset 4, eh bien, il est dit qu'elle a fui en fait avec lui, et à un moment donné, malheureusement, elle l'a laissé tomber, et il s'est blessé gravement au niveau des pieds. C'est pour ça qu'il est resté boiteux, il est resté estropié, et il était handicapé. Méphibosheth a une très mauvaise image de sa personne, de lui-même. Nous aussi. Peut-être, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as peut-être une mauvaise image de ta personne. Peut-être parce que des gens ont prononcé peut-être des paroles malveillantes à ton encontre. Peut-être que des parents, j'ai entendu ça un jour de la part d'une sœur qui disait, mais mes parents m'ont dit un jour qu'ils ne me voulaient pas, que je suis arrivé par accident, que je n'étais pas désiré. C'est terrible d'entendre une chose pareille. Il y a bien des raisons pour lesquelles nous pouvons être blessés. Des gens ont pu nous blesser par leurs paroles comme cela. On est peut-être aussi, on vit peut-être avec un sentiment profond d'injustice, avec quelque chose qui nous tient. Il y a quelque chose qui nous fait avoir une culpabilité, quelque chose qui nous fait avoir une mauvaise image de nous-mêmes, et on vit avec ça comme un poids. On se dit, mais je ne vaux pas grand-chose. Je voudrais vous dire que peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être vécu aussi un échec sentimental, un échec professionnel, quelque chose qui vous a marqué.
et vous vivez encore avec ça en vous disant « mais je ne vaux pas grand-chose », je vais vous dire une chose, c'est que ce qui est important, c'est pas tant ce qui s'est passé là dans votre vie, que la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Voilà qui est important. Il est fondamental de demander à Dieu de montrer la valeur que nous avons. Nous avons une grande valeur. Cette grande valeur, elle se mesure à la venue de Jésus-Christ sur la terre en personne, et au don de sa vie. Voilà la valeur. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande valeur que celle-ci. Jésus est venu pour nous. Si on n'avait pas de valeur à ses yeux, si on ne valait pas grand-chose à ses yeux, il ne serait pas venu. Si on ne valait pas grand-chose, peut-être non plus, il ne viendrait pas nous rencontrer et nous toucher dans nos cœurs. C'est parce que nous avons une grande valeur que, eh bien, il veut vraiment notre bien, nous toucher. Il veut que nous soyons des personnes nouvelles. Il veut nous libérer de notre péché. Alors, n'ayons pas ce mauvais regard. Demandons à Dieu de nous donner véritablement, vraiment son regard sur nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que Méphibosheth vivait à Lo-debar. Lo-debar, c'était une ville qui était très éloignée de Jérusalem, qui était à l'est du Jourdain, et dans une région désertique. Un endroit où, d'un point de vue agricole, il n'y avait pas grand-chose. C'est pas un endroit où il faisait bon vivre. On avait peut-être envie d'aller là si on voulait échapper à quelqu'un, ou peut-être ne pas se montrer. C'est là qu'il vivait, à Lo-debar. Un homme accablé par sa propre vie, par ce qui lui était arrivé. Et un homme qui vivait dans un endroit où rien ne poussait, un endroit désertique. Je crois qu'il y a là aussi une image pour notre vie. Nous avons dans nos cœurs, à cause du péché qui nous a frappé un jour, et peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte, mais des choses qui sont désertiques, des choses de nos cœurs qui ne vibrent pas, des choses qui sont comme mortes, qui ne produisent rien. Et Dieu nous dit, comme David le dit à Méphibosheth, en quelque sorte en lui disant « Viens à Jérusalem », ça veut dire « Quitte Lo-debar et viens à Jérusalem ». Et Dieu te dit « Quitte Lo-debar, quitte ton état d'esprit, quitte la façon dont tu te vois peut-être aujourd'hui, et viens auprès de moi. Et moi je vais te montrer qui tu es vraiment. Et moi je vais te montrer. Je veux que tu prospères. Je veux que tu vives une vie nouvelle de ma vie. Je ne veux pas que tu restes là-bas, à Lo-debar, où il ne se passe rien, où tout est sec, tout est désertique. Quitte Lo-debar. Je voudrais vous dire une chose qui est importante. Cette demande de Dieu, ce n'est pas une option. C'est une obligation. C'est un devoir que nous avons. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que lorsque vous avez pris le baptême, vous vous êtes engagé à avoir une bonne conscience envers Dieu. Vous êtes engagé à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour devenir comme Jésus-Christ, l'homme parfait. C'est à ça que vous vous êtes engagé le jour du baptême. Vous avez une obligation, j'ai une obligation, vous avez une obligation devant Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Dieu ne comprendrait pas pourquoi vous ne voulez pas changer. Moi, je décide de changer. Il y a des choses qui doivent encore changer dans ma vie. Vous avez des choses qui doivent changer dans votre vie. Et c'est une obligation de le faire. Peut-être que vous portez encore dans votre cœur une injustice, peut-être un manque de pardon, peut-être que vous vous sentez négligent, peut-être manque d'attention envers quelqu'un, peut-être envers votre conjoint, envers vos enfants. Il y a peut-être des choses dont vous allez réaliser qu'il faut changer. Et je vous mets au défi, je vous lance un premier défi, il y en aura un deuxième, mais un premier. Cette semaine, demandez à Dieu de vous montrer la valeur que vous avez à ses yeux. Et demandez-lui de vous montrer un domaine dans lequel vous devez changer, ou une situation peut-être qui doit changer. Quelque chose qui doit changer. Demandez-lui. Relevez ce défi.
relevez ce défi et vous allez voir, Dieu va vous parler. Et c'est important de le faire, parce que si vous ne le faites pas, donc comme je disais, vous n'honorez pas la promesse que vous avez faite le jour de votre baptême, c'est sérieux. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous ne changez pas, si moi je ne change pas, comment est-ce que je vais pouvoir bénir? Comment je vais pouvoir bénir mon prochain? Si je suis peut-être pris par une culpabilité, pris par des choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie, peut-être une mauvaise image de moi-même. Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne va pas pouvoir aimer notre prochain. Et c'est là le troisième point, donc là c'était ce point que je viens d'aborder sur recevoir la faveur. Il faut être capable de la recevoir. Dieu veut la donner. Est-ce que nous sommes prêts à quitter notre lot de bar pour changer et pour recevoir pleinement encore plus la faveur de Dieu? Et le deuxième point, c'est qu'avec cette faveur de Dieu, si nous avons fait ces démarches et nous recevons davantage la faveur de Dieu, alors eh bien, nous allons pouvoir la transmettre. Parce que là encore, nous avons fait cette promesse dans notre baptême. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux t'obéir. Et obéir, c'est obéir aux commandements. Et l'un des commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même. Alors, Seigneur, oui, je veux pouvoir changer. Je veux pouvoir faire quelque chose de bon aussi à travers ma vie, pour les autres. Est-ce que tu peux réfléchir à ce que tu peux faire de bon pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fait peut-être jusqu'à présent ou que tu as négligé? Quelque chose que tu veux faire? Peut-être une relation qu'il faut renouer avec quelqu'un parce que ce n'est pas juste qu'elle soit rompue. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire. Et remarquons une chose, c'est que pour faire cela, il faut une démarche volontaire. David a fait une démarche volontaire vis-à-vis de Méphibosheth. Personne ne l'a obligé. Il a décidé de vouloir faire du bien à Méphibosheth. Alors, certaines choses très pratiques que nous pouvons faire, des actions, rendre un service à quelqu'un, prendre des nouvelles, renouer, comme je disais, le contact avec quelqu'un, peut-être de la famille, ou s'il y avait eu un malentendu, peut-être essayer de le clarifier, encourager quelqu'un, encourager, réconforter, consoler. De belles attitudes aussi que l'on peut avoir, des attitudes, être bienveillant, compatissant, être souriant. Je vais vous donner ce témoignage que j'ai entendu à la radio il y a quelques jours d'un ex-détenu qui est en réinsertion. Et puis il cherchait du travail, il était sur Internet et puis il a eu affaire à une personne, peut-être l'assistante sociale qui l'aidait. Il a dit, il y a une chose qui était magnifique. Enfin, j'avais en face de moi quelqu'un qui était bienveillant et qui me souriait. Il dit, vous savez, en prison, ce sont des choses qu'on ne rencontre pas. Il y a tellement de personnes qui sont dans cette situation qui sont mal parce que peut-être personne n'est bienveillant envers elles. Personne n'est souriant. Alors, un acte de bienveillance, simplement, un sourire, peuvent bénir grandement. Faire preuve aussi de compréhension, c'est important. Témoigner aussi. Je vous conseille vraiment, écrivez un journal, écrivez ce que Dieu a fait de bon dans votre vie, écrivez votre témoignage, vous serez plus à l'aise pour témoigner, pour raconter ce que Dieu a fait pour vous. Et le but de tout cela, véritablement, eh bien, c'est en transmettant cette faveur, c'est de montrer qui est Dieu à des gens qui aujourd'hui ne le savent pas. Souvenons-nous de ce que nous pensions, nous, avant de connaître Dieu. On n'avait peut-être aucune idée, véritablement, on avait de fausses idées. Eh bien, en faisant ce qui est bien, on va démontrer l'amour de Dieu. Et nous allons montrer qui il est vraiment. Et sa faveur va se propager auprès de personnes qui aujourd'hui ne la connaissent pas. Et moi, je voudrais vous dire que même des petites choses peuvent être très puissantes. Pourquoi? Parce que Dieu va ajouter à ce que nous faisons. Dieu va mettre sa touche sur les personnes, sur le cœur des personnes à qui nous parlons. Il va le faire. On n'est pas tout seul à faire ça. Il va nous aider. Et comme on est complètement en unité d'esprit avec lui, en voulant faire le bien, eh bien, sa puissance, son amour vont se manifester au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Alors, on n'est pas tout seul quand on fait ça.
C'est vrai qu'à des moments, ça peut être difficile, ça nous engage, ça va peut-être nous coûter de vouloir faire le bien, c'est vrai. Mais sachons que Dieu sera toujours avec nous pour nous faire réussir et aller jusqu'au bout. Ça, c'est certain. Alors moi, je veux aussi vraiment vous lancer le deuxième défi pour cette semaine. C'est vraiment prier et voyer avec le Seigneur. Quelle belle action, quelle action importante vous pouvez faire cette semaine pour bénir quelqu'un. Priez pour cela. Relevez le défi. Vous allez voir. Relevez le défi. Relevez le défi. C'était ce troisième point. Transmettre la faveur de Dieu. Et j'en arrive à ma conclusion. La première chose, c'est que Dieu est favorable aux hommes. Par nature, Dieu est favorable aux hommes, comme je l'ai dit. La faveur de Dieu nous environne. Elle est là. La deuxième chose, c'est que nous devons pleinement recevoir la faveur de Dieu. Nous devons vraiment avoir un regard sur nous-mêmes qui est celui de Dieu et non le nôtre, pour ne pas rester enfermés, enfermés avec des pensées négatives sur nous-mêmes, des pensées fausses. Nous devons le comprendre et surtout après vouloir sortir de là et changer. Il faut changer, ne pas rester comme nous sommes. Et la troisième chose, c'est que, ayant changé, ayant davantage reçu la faveur de Dieu dans notre cœur, ayant une vision nouvelle des choses de la vie, ayant une vision nouvelle de la bonté de Dieu que nous pouvons apporter, comme David disait, je veux te bénir dans la bonté de Dieu. Nous devons avoir conscience que nous sommes comme un réservoir de la faveur de Dieu et que nous pouvons puiser dedans pour l'apporter à d'autres. C'est une réalité. Et nous devons véritablement désirer profondément bénir, bénir et bénir encore, transmettre cette faveur de Dieu avec cette assurance que le Seigneur nous aidera à cela. Oui, et à travers tout cela, à travers ces choses, à travers ces témoignages, nous montrerons véritablement que Dieu existe, que Dieu est favorable aux hommes et qu'il le démontre d'une manière claire. Il n'y a rien de tel qu'un témoignage. Notre témoignage de la faveur de Dieu dans notre vie. Prions quelques instants. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous es favorable. Merci parce que tu ne veux pas que nous restions bloqués dans nos pensées, peut-être qui nous culpabilisent, des pensées négatives qui nous empêchent de nous approcher de toi et qui nous empêchent aussi de bien parler de toi. Seigneur, qui nous mettent comme dans un désert. Au contraire, Seigneur, tu veux nous donner ta faveur et ta grâce. Tu veux que nous la vivions pleinement. Nous la vivions pleinement et que nous puissions la transmettre, Seigneur, à ceux qui aujourd'hui n'en disposent pas et qui étaient comme nous, enfermés peut-être dans leurs pensées, dans leur incrédulité, peut-être dans leur désert, dans leur solitude, Seigneur. Merci pour cela. Merci vraiment pour ce projet magnifique que tu as et nous nous mettons au défi de le relever. Seigneur, merci que tu nous mets au défi de le relever. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Amen, frères et sœurs. N'oubliez pas, 2 défis. Le défi, c'est changer. Et le deuxième défi, c'est bénir de quelqu'un cette semaine. Amen. Alléluia, Seigneur, nous voulons te dire Amen, te chanter de tout notre cœur. Amen. 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 Alléluia. Je chante Amen, car Dieu est ma seule espérance. Amen. Je marche et il est avec moi. Amen. Amen. Le soleil ne me frappe pas, Amen. Ni la lune dans
dans la nuit. C'est lui qui protège ma vie. Amen. 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 Vers les montagnes, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours viendra de mon Dieu. Amen. 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 Il a vaincu mes ennemis. Il est la force de ma vie. Il vit en moi par son esprit. Amen. 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 Oh, que tout le monde chante. Amen. Oh, que tout le monde prie. Amen. Et que Dieu soit béni.